Bon, on a encore du de vilpinisme. Cette transposition, moi, m'insupporte au plus haut point. Autant j'ai un très grand respect pour Monsieur de Villepin sur le courage de l'égalitarisme et l'équilibrage en fait des vues dans des différences interculturelles propres au champ de l'internationalité, dans la diplomatie, la langue diplomatique et l'avantage de la structuration du comblage des fossés culturels dans la responsabilité de la valeur de porter une ouverture à l'autre, au monde, ça, il y a aucun souci. Autant la transposition sur les domaines intérieurs de justice, c'est n'importe quoi. Et les glissements sémantiques qui s'y opèrent sont d'une bêtise et d'un aveuglement qui sont toxiques et dangereux et qui procèdent de la culture au forceps du viol et de l'abus. Et la responsabilité civique et civile n'est précisément pas en fait de permettre les confusionnismes par les incessantes obtentions de glissements sémantiques sous la contrainte par la tentative de déclenchement prémédité et perverse des tentatives de néonormativisation et décomplexion des atteintes à l'intégrité physique. C'est-à-dire que l'atteinte des moments de métempsychoticisation de cédage aux compulsions de la violence, elles sont, c'est sûr, mais elles sont contextuelles et relatives, car la question de ces faits, c'est avant tout la question de la détermination de l'intention, de son degré, de la caractérisation des faits et de la qualification pénale. L'enjeu, c'est la subtilité du triomphe de la raison et de la raison analytique comme exemple de ce qu'est la précision de la loi, hein, et ça n'a pas à être fossoyé pour des discours d'opportunisme, de politicaillerie, où la confusion entre la diplomatie et la justice démontre une aliénation, une acculturation. Désolé. Un héritage civilisationnel d'une somme de compétences, ça n'a pas à être passé au shredder, de l'intranquillité, de l'auto-frénétisation, de l'intensification du suractualisme, précisément parce que ce n'est pas qu'on a perdu la boussole, c'est que les architectes décident de se laisser dépasser par l'outil. Les maîtres mots de la nature, de l'exercice de la justice dans ses sommités en France, dans ses niveaux d'aboutissement historique, parce que héréditaire des octrois supplémentaires constants de l'expérience de son existence au fur des siècles, ce n'est pas la clarté et la mesure, c'est la proportionnalité et la probité. Les règles claires voulues par Jacques Chirac, c'était déjà le débordement sémantique de l'animalisation et de la réduction stéréotypique des êtres humains, contraire au préambule de la Constitution, en réduisant des dissemblances et des différences ethno-culturelles voulues avoir été importées par l'exercice de la volonté souveraine de l'État dans la favorisation de l'immigration, pour ensuite les stigmatiser à une réduction au bruit et à l'odeur. C'est ignoble, c'est inique, c'est pervers, c'est démagogue, c'est dangereux, c'est régressif, et c'est pour ça que c'est pas le cap. Désolé, non, non et renom. Les provocations permanentes de la tentative d'exploitation aliénatoire, donc, puisqu'exploitationnelle, et non pas analytique et établissante, de la réalité des complexités psychiques, des épiphénomènes à l'œuvre dans ces moments clés de saturation cognitive par la pressurisation anticipée des événements, ça ne peut pas être le moteur. Ça ne peut être que le chaos du réel. Ça ne peut pas supplanter la nécessité d'imposition par le rôle de la justice du traitement des réalités. La réalité est au monde. La question de la civilisation, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce qu'on en fait en permanence. Il y en a plein le cul de cette putain d'époque de surblabla, de cacophonie qui après se retrouve complètement saturée et complètement épuisée par sa surstimulation qui conduit justement à la saturation qui elle est la clé hypocrite de l'imposition, de la régression, au réflexe, à la compulsion et à la régression animaliste. C'est ça le piège, il est là le piège. Pourquoi ? Parce que les mots de clarté et de mesure sont des mots de racialisation et de cadence. Ça veut dire c'est le triomphe de l'algorithmicisation. Alors, dans le pacte avec le diable, dans le pacte faustien avec le diable, qui mène la danse ?
Est-ce que c'est la justesse ou est-ce que c'est l'inertie? Bien, donc dans des phénomènes de foule, puisque c'est l'inertie qui déborde, hein, faut-il répondre à de l'inertie avec de l'inertie? En physique, c'est très simple, ça s'appelle une intensification dynamique d'une inertie justement. Une sinusoïde, un signal est la somme de l'infinité des sous-signaux qui la composent. Bon, quand vous avez un pic de paroxystisation d'une énergie quelle qu'elle soit, le traitement d'éviter justement sa paroxystisation jusqu'à son effet dans la perduration de son intensification vers une paradigmatisation. Justement, ce qui l'empêche, c'est pas de l'embrasser, c'est pas de se laisser déborder et posséder par elle, c'est de la traiter. C'est quand même hallucinant, justement, effectivement, de perdre le sens du langage à ce point-là, parce que la politicaillerie détruit le politique, bordel. C'est un truc de fou, quand même. On n'est pas sur la diplomatie internationale d'avoir des fossés culturels immenses, là. On est sur le sol souverain, là. On est sur les fondamentaux des statuts clairs, déjà existants. On n'est pas sur le fait de leur invention ou de leur redécouverte. On est sur la nécessité de leur tenue. Bon, on va pas tenir la précision du droit avec un renoncement aux responsabilités des exercices. Les responsabilités ne peuvent pas être si systématiquement les consignes sont systématiquement régressées par le jeu du bal des mots incessants des politiques ailleurs, quoi. Il n'y a pas de combinaison possible entre la politicaillerie et la précision politique. Désolé, il est là le problème. Il n'y a pas systématiquement sous la pression à créer un précédent en transposant au contexte et à la chronologie des faits des tentatives de hacking, de prise en otage et de diversion et de déviation du sens des faits par des instances qui n'exercent pas de mandat, qui sont inféodées à la souveraineté du peuple tel que le sont les médias. C'est aux politiques et c'est à l'institution judiciaire de s'exprimer et ce n'est pas en fait aux hackers et accaparateurs de moments de superposition de mots de définir les drames. Désolé, non, non et renon. On parle justement de la vie, on parle justement du drame, du fait que malheureusement la violence a débordé. C'est certainement pas en fait dans ce qui génère les débordements de la violence tels que la métempsychose et la métempsychosisation, d'avoir à traiter justement la chose. Parce que dans ce cas-là, on n'est plus dans la sublimation et dans le mimétisme. Elle est là la catastrophe civilisationnelle. C'est ça le principe de l'aliénation. Ça suffit la bêtise, ça suffit en fait l'opportunisme de l'approximation et la surcompensation dans les faux airs et les fausses grandeurs de pseudo-maîtrise. Ça suffit. Les statuts sont clairs. Aujourd'hui, n'importe quelle recherche de base redonne les fonctions de base de ce qui est l'apprentissage de l'avocature et de la magistrature. Ça suffit l'opportunisme du je sais toutisme, de la toutologie. Quand ce sont les membres de la jeunesse qui incessamment, parce que nous tolérons trop en fait la systématisation de partis pourris, incompatibles avec les fondamentaux de la République, qui n'ont de cesse de déployer des outils qui sont des viols constants de siècles d'efforts, d'instauration de conditions d'existence de vie qui justement auraient dû être sanctuarisées au lieu d'être complètement débordées par les lanternes magiques, les miroirs aux alouettes de promesses technologiques qui sont irresponsablement en fait laissées déployer avant justement des principes de précaution, que la jeunesse en prend de plein fouet les effets. S'il y a une responsabilité à questionner dans cette affaire, c'est précisément celle des générations des boomers qui ont complètement laissé déborder l'hallucination, la fascination technologique numérisé multimédia jusque dans la délégation des responsabilités les plus directes, la paternité, la responsabilité civique de rue, etc., sous de faux prétextes, sous de belles opportunités d'abandon de ces efforts, que l'incrimination du polyculturalisme ou justement de l'ouverture au monde. Le problème, c'est pas que le monde existe, non, désolé. Le problème, c'est l'abandon de ces compétences et capacités et facultés de base statutaires en France
parce que la corruption se nourrit de mots au lieu de se garantir et de s'élever de compétences. Point.